Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 gestes féminins qui prouvent un intérêt sincère pour vous. La plupart des hommes ne réalisent pas que le corps féminin communique bien plus que les mots. En fait, 70% de la communication d'attirance est non verbale. Dans les prochaines minutes, je vais décoder ces signaux indubitables que toute femme manifeste lorsqu'elle est attirée, vous permettant de ne plus jamais confondre politesse et intérêt. Ces gestes sont la différence entre rester éternellement dans la friend zone ou éveiller un désir authentique. Et si je vous disais que vous n'êtes qu'à quelques ajustements seulement de devenir le type d'homme qui attire naturellement les femmes de qualité? La vérité est que 90% des hommes ne découvriront jamais ce que je vais partager aujourd'hui. Ils continueront à faire les mêmes erreurs, obtenant les mêmes résultats décevants. Mais vous avez décidé de faire le premier pas vers une transformation complète. Avant tout, je dois vous faire comprendre quelque chose de crucial. La vraie séduction ne réside pas dans des techniques artificielles ou des jeux d'esprit. Il s'agit de développer une version authentique et magnétique de vous-même. Lorsque vous maîtrisez cet art, les femmes sentent quelque chose de différent en vous, quelque chose qu'elles ne peuvent expliquer, mais qui les attire profondément. Commençons par la base de tout, votre mentalité. L'erreur la plus courante que je vois les hommes commettre est d'aborder les femmes avec une énergie de besoin. Ils projettent insécurité, désespoir et manque, les plus grands repoussoirs d'attirance qui existent. À partir d'aujourd'hui, vous allez adopter la mentalité d'abondance. Vous n'avez pas besoin de cette femme spécifique pour être heureux. Vous êtes bien avec vous-même et toute relation sera un complément à votre vie déjà satisfaisante, pas un remplissage de vide. Pensez-y comme à un parfum. Lorsque vous êtes désespéré, vous dégagez une fragrance qui repousse. Lorsque vous êtes confiant et épanoui, vous dégagez un arôme qui attire naturellement. La première impression que vous faites sur une femme ne réside pas dans vos mots, mais dans l'énergie que vous transmettez dans les premières secondes. Cette énergie est le résultat direct de votre mentalité interne. Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez rencontré quelqu'un et, sans raison apparente, vous avez ressenti une aversion instantanée? Ou le contraire, vous avez ressenti une connexion immédiate? C'est exactement comme cela que ça fonctionne pour les femmes. Elles sentent votre énergie avant même que vous n'ouvriez la bouche. Maintenant, parlons de votre présence physique. La manière dont vous occupez l'espace communique beaucoup sur votre valeur. Les hommes peu sûrs d'eux ont tendance à se recroqueviller, parler bas, éviter le contact visuel. Les hommes confiants élargissent leur présence, pas de manière arrogante, mais confortablement. Leurs épaules sont détendues et en arrière, leur poitrine est ouverte, leur respiration est profonde et constante. Leur voix résonne du diaphragme, pas de la gorge. Qu'à expérimenter dès maintenant. Levez-vous si vous êtes assis. Ajustez votre posture, sentez vos pieds fermement ancrés au sol. Respirez profondément, sentez votre poitrine s'étendre. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est une déclaration énergétique au monde. Vous dites sans mots, « Je suis à l'aise avec moi-même. J'ai ma place partout où je suis. Je mérite d'être vu et entendu. » Cette présence physique altérée affecte immédiatement votre état mental. Il est impossible de maintenir une posture puissante et de continuer à se sentir peu sûr de soi. Votre corps et votre esprit sont intrinsèquement liés. Lorsque vous changez l'un, l'autre suit. Passons à la communication. La plupart des hommes commettent une erreur fatale lorsqu'ils conversent avec des femmes. Ils passent en mode interview. Ils posent des questions prévisibles, reçoivent des réponses superficielles, et la conversation meurt naturellement. La vraie communication magnétique fonctionne différemment. Au lieu de demander « Qu'est-ce que vous faites ?» ou « D'où venez-vous ?» Commencez par partager quelque chose de sincère sur vous-même, une observation, une expérience récente, une perspective unique. Cela crée une ouverture pour qu'elles répondent de manière tout aussi authentique. À partir de là, alternez entre partager et demander, approfondissant chaque fois davantage la connexion. Le secret est l'écoute active. Lorsqu'elle parle, écoutez complètement. Pas pour répondre, pas pour impressionner, mais pour réellement comprendre. Posez des questions basées sur ce qu'elle vient de dire, pas sur votre script mental pré-planifié. Lorsque vous démontrez que vous l'écoutez réellement et valorisez ce qu'elle dit, vous créez une rareté dans le monde des rencontres modernes. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a réellement écouté. Comment? Vous êtes-vous senti? Valorisé, respecté, compris? C'est exactement ce que vous offrirez aux femmes que vous rencontrerez. Maintenant,
Parlons d'un aspect fondamental que la plupart des hommes ignorent complètement: la lecture des signaux non-verbaux. La communication humaine est à 93% non-verbale. Pendant que vous êtes resté bloqué sur les mots, elle est en train de lire votre langage corporel, votre ton de voix, vos micro-expressions faciales et des dizaines d'autres signaux que vous émettez inconsciemment. Une femme intéressée par vous démontrera certains comportements prévisibles. Elle touchera ses cheveux, s'inclinera dans votre direction, imitera vos mouvements, trouvera des raisons de vous toucher accidentellement. Elle sourira davantage, ses pupilles se dilateront, sa voix peut devenir légèrement plus aiguë. Ce sont des signaux biologiques d'attirance qu'elle ne peut pas contrôler consciemment. Votre travail est de développer la sensibilité pour percevoir ces signaux. Lorsque vous identifiez un intérêt sincère, vous pouvez avancer avec confiance. Lorsque vous notez un manque d'intérêt, vous pouvez reculer respectueusement ou changer votre approche. Cette compétence seule vous économisera d'innombrables heures de frustration et de rejet. Rappelez-vous, les femmes rejettent rarement directement. Elles donnent des indices subtils. Ignorer ces indices non seulement gaspille votre temps, mais démontre un manque d'intelligence sociale qui est profondément peu attirant. Il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce, le rejet. La peur du rejet est ce qui paralyse la plupart des hommes. Ils construisent des stratégies élaborées pour éviter toute possibilité d'entendre un « non ». Et ce faisant, ils éliminent toute chance d'entendre un « oui ». La vérité libératrice est la suivante: le rejet est rarement personnel. Lorsqu'une femme ne démontre pas d'intérêt, d'innombrables facteurs peuvent être en jeu. Elle peut être dans une relation, traverser un moment difficile, ne pas être dans le bon état émotionnel pour rencontrer quelqu'un de nouveau, ou simplement ne pas ressentir d'alchimie, quelque chose qu'aucune technique au monde ne peut fabriquer. Les hommes qui réussissent le mieux avec les femmes ne sont pas ceux qui n'affrontent jamais le rejet, ce sont ceux qui ne permettent pas au rejet d'affecter leur estime de soi. Ils comprennent que la compatibilité est une voie à double sens. Toutes les femmes ne vont pas se connecter avec vous, tout comme vous ne vous connectez pas avec toutes les personnes que vous rencontrez. À partir d'aujourd'hui, vous allez redéfinir le rejet comme une sélection. Vous sélectionnez des partenaires compatibles, et elles font de même. Lorsqu'il n'y a pas de compatibilité, vous économisez tous deux du temps et de l'énergie qui peuvent être dirigés vers des connexions à plus fort potentiel. Imaginez vous libérer complètement de la peur du rejet. Comment vous comporteriez-vous? Différemment? Quels risques prendriez-vous? Quelles opportunités saisiriez-vous? C'est l'état d'esprit que vous devez cultiver quotidiennement. En parlant de cultiver, passons au prochain pilier crucial, votre développement personnel continu. L'attirance féminine est fortement influencée par le potentiel qu'elle voit en vous. Une femme de qualité n'est pas seulement intéressée par qui vous êtes aujourd'hui, mais par qui vous êtes en train de devenir. Lorsque vous démontrez un engagement envers votre croissance, que ce soit en développant de nouvelles compétences, en élargissant vos connaissances, en améliorant votre santé physique ou en affinant votre goût culturel, vous devenez naturellement plus attirant. Vous transmettez ambition, discipline et but, des qualités magnétiques pour les femmes de valeur. Demandez-vous, que faites-vous activement pour devenir une meilleure version de vous-même? Quels livres lisez-vous? Quelles compétences développez-vous? Quel domaine de votre vie améliorez-vous? Un homme en constante évolution ne manque jamais de sujets intéressants à discuter ou d'expériences à partager. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes passionnées par quelque chose sont naturellement captivantes? Lorsque vous parlez de quelque chose qui vous intéresse sincèrement, vos yeux brillent, votre énergie change, votre expressivité augmente. Cette authenticité est irrésistible. Cultivez de vraies passions, pas pour impressionner les autres, mais pour enrichir votre propre vie. Un aspect souvent négligé de l'attirance est le sens de l'humour. Le rire crée une intimité instantanée. Une femme qui rit sincèrement avec vous se sent connectée à vous. Mais attention, l'humour ne signifie pas raconter des blagues répétées ou être le clown du groupe. Cela signifie voir la vie avec légèreté, trouver l'absurdité dans le quotidien et ne pas se prendre trop au sérieux. L'humour le plus attirant vient de la spontanéité et de l'observation aiguisée. Lorsque vous parvenez à faire des commentaires perspicaces sur des situations partagées, vous créez de la complicité et démontrez de l'intelligence sociale. Pratiquez à trouver le côté léger des situations quotidiennes. Développez la capacité de rire de vous-même. Cela démontre une confiance véritable
et brise naturellement les barrières sociales. Passons maintenant à un thème controversé, mais essentiel, la polarité masculin-féminin. Au cours des dernières décennies, beaucoup de confusion a surgi sur ce que signifie être un homme dans une relation. Je vais être direct. Pour créer une attirance forte et durable, vous devez embrasser votre énergie masculine. L'énergie masculine n'a rien à voir avec le machisme ou la domination. Elle a tout à voir avec la direction, le but, la stabilité et la présence. C'est la capacité de prendre des décisions, d'établir des limites claires, de protéger ce que vous valorisez et de rester centré au milieu du chaos émotionnel. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui démontrent ces qualités parce qu'elles créent un espace où l'énergie féminine peut s'épanouir. L'énergie féminine est fluide, émotionnelle, intuitive et créative. Lorsque ces énergies complémentaires se rencontrent, l'attirance est chimique et instinctive. Évaluez honnêtement. Avez-vous démontré une véritable énergie masculine? Dans vos interactions, prenez-vous l'initiative ou attendez-vous que les choses arrivent? Exprimez-vous vos désirs clairement ou utilisez-vous des sous-entendus? Tenez-vous parole ou reculez-vous au premier signe de résistance? Un homme qui embrasse son énergie masculine ne craint pas d'exprimer un intérêt romantique ou sexuel. Il le fait respectueusement, mais sans excuse. Il comprend que sa sexualité masculine, lorsqu'elle est exprimée avec intégrité, est un cadeau, pas une menace. Et cela nous amène à un autre point crucial, l'authenticité. À l'ère des artistes de la séduction et des techniques manipulatives, la véritable authenticité est devenue étonnamment rare et par conséquent incroyablement précieuse. Les femmes ont développé des capteurs extrêmement précis pour détecter la fausseté. Elles parviennent à percevoir lorsqu'un homme essaie de projeter une image fabriquée versus lorsqu'il est genuinement lui-même. Cette perception se produit souvent au niveau subconscient, mais influence puissamment l'attirance. L'authenticité signifie aligner vos pensées, vos mots et vos actions. Cela signifie exprimer vos véritables opinions, même lorsqu'elles ne sont pas les plus populaires. Cela signifie être vulnérable concernant vos imperfections, au lieu d'essayer de paraître parfait. Paradoxalement, les vulnérabilités que vous essayez de cacher sont souvent les aspects qui créeraient une connexion sincère. Avez-vous déjà remarqué comme vous vous êtes senti complètement à l'aise avec certaines personnes dès le premier instant? C'est l'énergie de l'authenticité. Lorsque vous vous présentez sans masque, les personnes compatibles se sentent instantanément à l'aise avec vous. Les incompatibles s'éloignent naturellement, vous faisant gagner du temps et de l'énergie. Maintenant, allons discuter quelque chose de fondamental que peu d'hommes comprennent, le rôle des émotions dans l'attirance féminine. Les femmes ne tombent pas amoureuses de votre apparence, statut ou réussite, bien que ces facteurs puissent créer un intérêt initial. Elles tombent amoureuses de la manière dont vous les faites sentir. Une femme peut oublier ce que vous avez dit ou fait, mais elle n'oubliera jamais comment vous l'avez fait sentir. C'est la clé des connexions profondes et durables. Lorsque vous parvenez à créer des expériences émotionnellement impactantes, vous devenez inoubliable. Comment créer ces expériences? À travers des hauts et des bas émotionnels. La monotonie est le tueur de l'attirance. Un rendez-vous où tout est agréable mais prévisible sera oublié en quelques jours. Un rendez-vous avec des moments de connexion profonde, de rires intenses, de discussions stimulantes et même une tension saine restera gravé dans sa mémoire. Pensez aux films qui vous ont le plus marqué. Ils n'ont probablement pas maintenu le même ton émotionnel du début à la fin. Ils vous ont emmené dans un voyage de différents états émotionnels. Vos rendez-vous devraient fonctionner de la même manière. Cela signifie alterner entre des sujets légers et profonds, entre des histoires amusantes et des questions réflexives, entre la proximité physique et l'espace. Cette dynamique crée une attirance magnétique parce qu'elle reflète la réalité émotionnelle de la vie qui n'est jamais plate et monotone. Un aspect souvent négligé de l'attirance est l'environnement social. Les femmes sont fortement influencées par la manière dont les autres réagissent à vous. Lorsqu'elles voient d'autres personnes, surtout d'autres femmes, réagir positivement à votre présence, votre attractivité augmente automatiquement. C'est un phénomène connu sous le nom de preuve sociale. Cultiver un cercle social sain non seulement enrichit votre vie, mais augmente dramatiquement votre attractivité. Un homme qui a des amitiés sincères
démontre une capacité de connexion, de fiabilité et de valeur sociale, des qualités hautement désirables chez un partenaire potentiel. Observez comment vous vous comportez dans des environnements sociaux. Cultivez-vous des connexions authentiques ou êtes-vous toujours à la recherche de la prochaine meilleure option? Présentez-vous des personnes qui pourraient bénéficier de se connaître ou gardez-vous vos contacts par peur de la compétition? Un homme véritablement confiant crée de la valeur pour tous ceux qui l'entourent. En parlant de créer de la valeur, discutons de la dynamique de conquête. La plupart des hommes abordent les interactions romantiques avec la mentalité de « qu'est-ce que je peux obtenir ?» Attention, validation, affection physique. Les hommes les plus attirants demandent « quelle valeur puis-je ajouter à sa vie ?» La valeur peut être créée d'innombrables façons. En la faisant rire après une journée difficile, en offrant une perspective qu'elle n'avait jamais considérée, en la présentant à de nouvelles expériences, en étant un auditeur exceptionnel, lorsqu'elle a besoin de se confier, ou simplement en apportant stabilité et calme à sa vie agitée. Lorsque vous ajoutez constamment de la valeur sincère, vous devenez une ressource rare dans sa vie, quelqu'un qu'elle désire garder près d'elle. C'est la base des relations durables et satisfaisantes pour les deux. Une erreur courante que je vois les hommes commettre est de confondre être trop gentil avec ajouter de la valeur, être d'accord avec tout ce qu'elle dit, être toujours disponible et ne jamais établir de limites n'ajoute pas de valeur réelle. En fait, cela diminue votre valeur perçue. La vraie valeur vient de l'authenticité, pas de la soumission. Abordons maintenant l'escalade physique, un thème où je vois les hommes souvent paralysés par l'indécision. La vérité est que l'attirance romantique sans expression physique n'est que de l'amitié. À un moment donné, vous devez franchir la barrière du contact physique pour transformer l'intérêt en attirance palpable. Le secret réside dans la progression naturelle et la lecture constante des signes de réceptivité, en commençant par des touches occasionnelles sur le bras pendant les moments de rire, en progressant vers un contact plus prolongé comme une main dans le dos, en la guidant à travers une porte, et éventuellement vers des formes de contact plus intimes. Chaque pas doit être fait avec confiance, mais aussi avec la complète acceptation qu'elle peut ne pas être prête. Vous avancez, observez la réaction et ajustez en conséquence. Si vous percevez de l'hésitation, vous reculez respectueusement et reconstruisez le confort avant d'essayer à nouveau à un autre moment. Rappelez-vous, les femmes désirent des hommes qui prennent l'initiative mais respectent les limites. Cette danse d'avancer et d'ajuster démontre autant de confiance que d'intelligence émotionnelle. Une combinaison irrésistible. Un aspect crucial et peu discuté de la séduction est le timing. Il y a des moments où une femme est plus réceptive à la connexion romantique et des moments où elle ne l'est pas, indépendamment de votre attractivité. Développer la sensibilité pour identifier ces moments est une compétence qui sépare les maîtres de la séduction des amateurs. Si elle est visiblement préoccupée par des problèmes au travail, traitant une perte récente ou simplement dans un état émotionnel fermé, avancer romantiquement sera contre-productif. Reconnaître ces états et offrir ce dont elle a réellement besoin à ce moment-là, que ce soit de l'espace, de la compréhension ou simplement une présence réconfortante, démontre une intelligence émotionnelle élevée. D'un autre côté, il existe des moments d'ouverture naturelle, lorsqu'elle célèbre une réussite, expérimente de nouvelles situations ou simplement dans un état de joie expansive. Dans ces moments, la réceptivité pour des connexions plus profondes augmente significativement. Développez la capacité de lire son état émotionnel et de calibrer votre approche en conséquence. Cette flexibilité démontre une profonde compréhension de la nature humaine et crée une confiance instantanée. Maintenant, parlons d'un thème qui cause confusion pour beaucoup d'hommes, la communication des intentions. Beaucoup d'hommes craignent d'exprimer un intérêt romantique directement, croyant pouvoir gâcher une connexion prometteuse. Ils essaient de dissimuler leurs intentions, agissant comme de simples amis, tout en espérant secrètement. Plus, cette approche mène presque toujours à la friend zone, un endroit d'où il est extraordinairement difficile de sortir. L'attirance féminine répond à la clarté des intentions. Une femme peut ne pas correspondre à votre intérêt, mais elle perd rarement le respect pour un homme qui exprime honnêtement ce qu'il désire. Communiquer les intentions ne signifie pas faire des déclarations dramatiques d'amour ou de désir. Cela signifie simplement que votre langage corporel, vos mots et vos actions sont alignés avec votre intérêt sincère.
Cela signifie créer des situations qui ont clairement une dimension romantique, pas seulement amicale. Un rendez-vous à deux dans un environnement atmosphérique, avec votre complète attention centrée sur elle, communique les intentions sans mots explicites. Une touche qui dure une seconde de plus que nécessaire. Un regard qui se prolonge un instant au-delà du casual, de petits gestes qui différencient clairement vos intentions romantiques d'une simple amitié. La subtilité est puissante, mais l'ambiguïté est fatale à l'attirance. Trouvez l'équilibre. Un élément crucial de toute interaction romantique réussie est le mystère. Les humains sont naturellement attirés par l'inconnu, par ce que nous ne maîtrisons pas encore complètement. Lorsque vous révélez tout sur vous-même immédiatement, vous éliminez l'élément de découverte qui alimente l'intérêt continu. Cela ne signifie pas créer une fausse persona ou cacher délibérément des informations. Cela signifie permettre qu'elle découvre graduellement les multiples couches de votre personnalité. Cela signifie laisser des questions sans réponse complète. Cela signifie maintenir un sens de profondeur inexploré. Les hommes les plus intéressants sont comme des romans bien écrits. Chaque chapitre révèle quelque chose de nouveau, tout en promettant davantage à venir. Comparez cela avec des hommes qui déversent leur biographie complète au premier rendez-vous, ne laissant rien à découvrir. Pratiquez l'art de vous révéler graduellement. Partagez des histoires personnelles significatives, mais sachez-vous arrêter avant de raconter tous les détails. Démontrez des aspects contrastants de votre personnalité, des moments de force et de vulnérabilité, de sérieux et de légèreté, de conviction et de curiosité. Cette complexité crée une fascination durable. Un aspect souvent ignoré de la séduction efficace est la création d'expériences mémorables. Les femmes sont profondément impactées par des expériences qui stimulent de multiples sens et évoquent des émotions significatives. Lorsque vous offrez de telles expériences, vous devenez associé à ces sentiments positifs dans sa mémoire émotionnelle. Au lieu de rendez-vous prévisibles dans des cafés et restaurants, cherchez des lieux et des activités qui offrent quelque chose d'unique et de mémorable. Un pique-nique au coucher du soleil dans un lieu peu connu. Un cours de cuisine où vous préparez quelque chose ensemble. Une exposition d'art immersive qui provoque des discussions profondes. L'environnement physique influence puissamment l'état émotionnel. Un espace avec un éclairage tamisé, une musique enveloppante et des éléments sensoriels intéressants crée une atmosphère complètement différente d'un environnement éclairé et bruyant. Apprenez à créer et sélectionner des environnements qui soutiennent la connexion que vous désirez établir. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'impressionner par l'extravagance, mais de créer un contexte où une connexion sincère puisse s'épanouir naturellement. Les expériences les plus mémorables viennent souvent des moments les plus simples, mais significatifs. Passons maintenant à un thème essentiel, la communication verbale efficace. La manière dont vous structurez votre communication a un impact profond sur l'attirance. La plupart des hommes communiquent de manière linéaire et informative, rapportant des faits et des événements sans éveiller d'émotions significatives. La communication magnétique fonctionne différemment. Elle priorise l'impact émotionnel sur l'information. Elle utilise des éléments tels que le rythme vocal varié, les pauses stratégiques, un langage sensoriel riche et une structure narrative dans vos histoires. Lorsque vous racontez une histoire, ne vous limitez pas à rapporter ce qui s'est passé. Décrivez à quoi ressemblait l'environnement, quels sons remplissaient l'air, quelles sensations physiques vous avez expérimentées. Emmenez l'auditeur à l'intérieur de l'expérience, ne l'informez pas simplement à son sujet. Posez des questions qui évoquent des images et des émotions, pas seulement des faits. Au lieu de « vous aimez voyager », demandez « quel a été le moment le plus surprenant que vous ayez jamais vécu en voyage ?» La première génère une réponse par oui/non. La seconde invite à une histoire révélatrice. La communication véritablement captivante crée des images mentales, vives, éveille une curiosité sincère et établit des connexions inattendues entre les idées. Pratiquez ces compétences quotidiennement, pas seulement dans des contextes romantiques. Un thème qui doit être abordé directement, votre apparence physique. Bien que beaucoup de coachs en séduction minimisent son importance ou exagèrent de son impact, la vérité se situe au juste milieu. Votre apparence est la première impression qui communique beaucoup sur vous avant qu'aucune parole ne soit échangée. Il ne s'agit pas de standards de beauté inatteignables, mais de maximiser votre potentiel naturel.
prendre soin de votre hygiène personnelle, porter des vêtements qui s'ajustent correctement à votre corps, maintenir une posture droite, investir dans une coupe de cheveux qui complète votre visage. Ce ne sont pas des questions superficielles, mais des expressions externes du respect que vous avez pour vous-même. Un homme qui investit clairement dans sa présentation communique discipline, conscience de soi et considération pour les autres. Ces qualités sont profondément attirantes, indépendamment du type physique ou des caractéristiques faciales que vous possédez. Rappelez-vous, votre objectif n'est pas de ressembler à des mannequins de magazine, mais d'être la meilleure version possible de vous-même. Cela requiert une conscience de soi honnête concernant vos points forts naturels et comment les mettre en valeur. En parlant de conscience de soi, passons au prochain pilier crucial, l'intelligence émotionnelle. La capacité de reconnaître, comprendre et gérer vos propres émotions tout en répondant de manière appropriée aux émotions des autres est possiblement la compétence la plus sous-estimée dans l'art de la séduction. Un homme émotionnellement intelligent perçoit des nuances dans les interactions que d'autres manquent complètement. Il note les changements subtils dans le ton de voix, les micro-expressions faciales et les altérations de l'énergie qui signalent son état émotionnel. Il sait quand avancer et quand reculer, quand provoquer et quand réconforter, quand parler et quand écouter. Plus important encore, il ne réagit pas impulsivement à ses propres déclencheurs émotionnels. Lorsqu'il ressent jalousie, insécurité ou anxiété, il reconnaît ses émotions sans être contrôlé par elles. Cette stabilité émotionnelle crée un champ de sécurité autour de lui qui est profondément attirant pour les femmes. Développer l'intelligence émotionnelle requiert un auto-examen honnête et une pratique constante. Commencez par observer vos réactions émotionnelles sans jugement. Identifiez vos schémas. Reconnaissez vos déclencheurs. Cette conscience de soi est le fondement de toutes les autres compétences d'intelligence émotionnelle. Un aspect critique de la séduction qui est rarement discuté ouvertement est le pouvoir du détachement du résultat. Cela semble contre-intuitif, mais votre capacité à rester détaché du résultat de toute interaction spécifique augmente dramatiquement vos chances de succès. Lorsque vous êtes désespérément concentré sur un résultat particulier, que ce soit un numéro de téléphone, un baiser ou toute autre expression d'intérêt, vous projetez anxiété et pression. Vous devenez rigide, calculateur, et perdez la fluidité naturelle qui caractérise les interactions attirantes. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie être totalement présent et engagé dans le moment, appréciant l'interaction pour elle-même, indépendamment de là où elle mène. Paradoxalement, cette liberté d'attente spécifique crée l'état d'esprit idéal pour que des connexions sincères s'épanouissent. Pratiquez régulièrement à interagir avec les femmes sans agenda spécifique. Engagez-vous dans des conversations pour le pur plaisir de la connexion humaine. Découvrez ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez grandir à travers ces interactions. Pas seulement ce que vous pouvez obtenir d'elles. Un concept fondamental dans l'art de la séduction est la création de récits partagés. Les humains sont naturellement attirés par les histoires, surtout celles où ils se voient comme participants. Lorsque vous créez un récit où vous êtes tous deux des personnages dans un voyage partagé, vous établissez une connexion qui transcende le moment présent. Cela peut être aussi simple que de noter une synchronicité. C'est intéressant comme nous avons tous deux mentionné le même livre obscur. On dirait que l'univers conspire pour nous connecter, ou aussi élaboré que de créer des surnoms et des blagues internes que vous seuls comprenez. Ces récits partagés créent un monde privé entre vous, quelque chose qui existe seulement pour vous deux. Ce sentiment d'exclusivité et de complicité est incroyablement puissant pour construire une attirance durable. Observez how les couples connectés ont souvent des histoires qu'ils racontent à répétition sur la manière dont ils se sont rencontrés, ou des moments déterminants dans leur relation. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des mythes fondateurs qui renforcent leur lien chaque fois qu'ils sont racontés. Nous arrivons à la fin de ce voyage transformateur, mais avant, je dois aborder un thème souvent mal compris, le pouvoir des limites claires. Beaucoup d'hommes croient à tort que pour attirer une femme, ils doivent être d'accord avec tout, tolérer n'importe quel comportement et ne jamais exprimer de désaccord. En réalité, les limites claires sont profondément attirantes. Lorsque vous avez des standards définis pour ce que vous acceptez dans votre vie, vous communiquez valeurs personnelles et intégrité. Une femme peut tester vos limites, consciemment ou inconsciemment, pour vérifier si vous vous valorisez réellement ou si vous êtes juste un homme de plus désespéré par l'approbation.
Les limites saines ne sont pas des ultimatums agressifs ou des règles rigides. Ce sont des expressions calmes et fermes de votre respect de soi. Je ne me sens pas à l'aise quand vous arrivez constamment très en retard, sans prévenir. Mon temps est précieux pour moi. Cette clarté exprimée sans drame ni accusation communique une force intérieure. Rappelez-vous, vous enseignez aux gens à vous traiter par ce que vous permettez. Lorsque vous établissez et maintenez des limites saines, vous attirez les personnes qui respectent ces limites et repoussez celles qui chercheraient à vous exploiter. Pour conclure, je veux vous encourager à mettre immédiatement en œuvre ce que vous avez appris. La connaissance sans action n'est que divertissement. La vraie transformation vient de l'application constante de ces principes dans votre vie quotidienne. Commencez par observer votre schéma actuel d'interaction avec les femmes. Identifiez les domaines spécifiques où vous percevez des opportunités d'amélioration. Peut-être est-ce votre posture physique, votre capacité à maintenir des conversations engageantes ou votre capacité à lire les signaux non-verbaux. Choisissez un ou deux concepts de ce programme pour vous concentrer initialement. Pratiquez-les consciemment jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Seulement alors, ajoutez de nouveaux éléments à votre répertoire. Essayez de tout changer en même temps mène souvent à la surcharge et à l'abandon du processus. Rappelez-vous que la croissance sincère n'est pas linéaire. Il y aura des moments de progrès rapides et des périodes de stagnation apparente. Il y aura des succès stimulants et des échecs instructifs. Tout cela fait partie du voyage de maîtrise de l'art de la séduction authentique. Et si vous appliquez constamment les principes que j'ai partagés aujourd'hui, je vous garantis que vous verrez des transformations non seulement dans votre vie romantique, mais dans tous les aspects de votre existence. Car au final, la vraie séduction ne réside pas dans des techniques ou des tactiques. Il s'agit de devenir un homme qui attire naturellement ce qu'il désire, à travers sa valeur intrinsèque et son authenticité magnétique. Les portes vers une nouvelle réalité de connexion profonde et satisfaisante sont ouvertes pour vous. La question est, aurez-vous le courage de franchir le seuil et de devenir l'homme que vous avez toujours su pouvoir être? La décision, comme toujours, est entièrement vôtre. Et si vous vous engagez dans ce voyage transformateur, démontrez-le dès maintenant. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de ce message. Laissez votre commentaire ci-dessous sur quel concept a le plus résonné en vous. Et, plus important, encore, passez à l'action aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais immédiatement après avoir fini cette vidéo. Votre nouvelle vie commence maintenant, et je suis honoré de faire partie de cette transformation.